Bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons réviser la façon dont on repère le sujet. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le sujet? Le sujet, c'est celui qui fait l'action dans la phrase. D'accord? L'action étant représentée par le verbe, le sujet est celui qui fait l'action. Dans je mange un sandwich, vous êtes tous d'accord que le verbe c'est mange, l'action c'est manger, d'accord? Et qui fait l'action, en l'occurrence, c'est je. Donc là, le sujet, c'est je. C'est lui qui commande l'accord du verbe. Regardez, si je transforme je en nous, est-ce que le verbe va rester pareil? Non. On va passer de je mange eux à nous mangeons ONS. C'est le sujet qui est le chef du verbe. Et ça a l'air de lui faire plaisir d'ailleurs. Comment trouve-t-on le sujet? On peut utiliser l'expression c'est qui ou ce sont qui pour trouver le sujet. La petite fille joue au ballon. Je peux utiliser l'expression en disant c'est la petite fille qui joue au ballon. Et entre le c'est et le qui, j'aurai mon sujet. Pour les petites filles jouent au ballon, si je le dis dans un français correct, je vais dire ce sont les petites filles qui jouent au ballon. Les petites filles seront le sujet. D'accord? Alors, si éventuellement vous dites c'est les petites filles qui jouent au ballon, c'est pas très correct, mais si ça vous aide à trouver le sujet, c'est pas très grave, d'accord? Le plus important, c'est de trouver le sujet. Donc si vous devez vous rappeler uniquement de la méthode c'est qui, et qu'avec celle-là vous arrivez à trouver tous les sujets, c'est le plus important. Attention les enfants, d'accord? Il faut bien donner tout le sujet. J'ai régulièrement, quand j'ai ce genre de phrase, comme la petite fille avec des couettes rouges joue au ballon, je me retrouve souvent avec des enfants qui me disent c'est la petite fille qui joue au ballon. Mais comme vous pouvez le constater, on a d'autres précisions sur la petite fille. On a la petite fille avec des couettes rouges joue au ballon. Donc la phrase correcte c'est la petite fille avec des couettes rouges qui joue au ballon. Et le sujet c'est tout ça. Pas le qui, hein, je m'arrête ici, d'accord? Voilà. Et c'est très 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 important. Donc quand vous utilisez l'expression c'est qui, il ne faut pas laisser des mots en plein milieu. À de rares exceptions, nous allons voir lesquelles. Alors que peut être le sujet? Le sujet peut être un nom propre. Comme par exemple, Léo joue aux billes. Quelle est l'action? L'action c'est jouer et qui l'a fait? C'est Léo qui joue aux billes. Donc ça c'est le sujet, ça c'est le verbe. Le sujet peut être un groupe nominal. Comme dans une petite fille joue à cache-cache. C'est une petite fille qui joue à cache-cache. Une petite fille est le sujet. Et le verbe, bien évidemment, hop, c'est joue. L'action, c'est joue. Le sujet peut être un pronom personnel. Regardez, si je remplace une petite fille par elle, ça marche aussi. Elle joue à cache-cache, donc jouer, c'est bien le verbe. C'est elle qui joue à cache-cache. Elle est bien le sujet. Attention les enfants, il y a quand même un certain nombre d'exceptions. En général, le sujet est placé avant le verbe. Parfois, dans la phrase interrogative, le sujet est placé après le verbe. Comme par exemple, dans à quoi joue-t-il? D'accord? Quelle est l'action, pardon? C'est jouer. Et qui fait l'action? C'est il. Il joue. La question, c'est il joue à quoi? D'accord? Mais là, donc, il est bien le sujet. Et vous voyez qu'il est placé après le verbe. Par contre, ça, c'est la façon correcte de poser une question. À quoi joue-t-il? On inverse le sujet et le verbe. On a tous tendance à dire il joue à quoi? D'accord? Mais la vraie façon de le dire correctement en français, c'est celle-là. Vous voyez, quand on pose une question, je suis après le verbe. En résumé, le sujet commande l'accord du verbe. Je peux utiliser l'expression c'est qui ou ce sont qui pour trouver le sujet. Et encore une fois, si vous n'utilisez que c'est qui, c'est pas grave. À partir du moment où ça marche, c'est bon. Le sujet peut être un nom propre, un pronom personnel ou un groupe nominal. Et le sujet peut être après le verbe quand on pose une question.
Nous allons faire un petit exercice ensemble, les enfants. Cet exercice, c'est trouve le sujet dans ces phrases. Je vais vous laisser copier ces phrases sur votre cahier et vous allez faire pause pour les écrire et trouver le sujet et le souligner votre sujet dans votre cahier. Attention, faites pause dans 3, 2, 1, pause. Bon les enfants, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez fini cet exercice et on va le corriger ensemble. D'accord? Première phrase, le labrador sort du jardin. Ok, donc ça, phrase toute simple, l'action c'est sort, et c'est le labrador qui sort dans le jardin, donc sujet, le labrador. Deuxième phrase, dans le port, les bateaux semblent dormir. Attention, vous voyez, ici, on a la phrase qui commence par dans le port. Alors dans le port, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui indique le lieu, c'est-à-dire l'endroit où va se passer l'action dans la phrase. Vous voyez, il y a une virgule juste après. D'accord? On pourrait dire normalement les bateaux semblent dormir dans le port. Là, on a choisi de le mettre avant. Mais si c'est quelque chose, ça s'appelle un complément. D'accord ça? Ça complète la phrase. On l'a mis avant, ce ne peut pas être le sujet, puisque ça donne l'indication de à quel endroit se passe l'action. Et quelle est l'action ici? L'action, c'est semble. Semble, rappelez-vous, c'est un verbe d'état. D'accord? C'est-à-dire, ça donne l'état de quelque chose. D'accord? Et ça donne l'état de quoi? Eh bien, les bateaux. C'est les bateaux qui semblent dormir. D'accord? Et donc, le sujet, c'est les bateaux. Mon père fabrique un cerf-volant. Voilà. Voilà une phrase qui n'est pas compliquée, puisque on a, quelle est l'action? C'est fabriquer, d'accord? Et c'est mon père qui fabrique un cerf-volant. Donc là, le sujet est là. Chaque jour, les touristes visitent la ville. Alors là, on a un peu le même cas que dans la phrase B, vous voyez? Sauf qu'au lieu d'avoir une indication de lieu, ici, on a une indication de temps. Quand on dit chaque jour, on indique quand se passe l'action. Les touristes visitent la ville quand? Chaque jour. Alors on l'a mis avant, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet, c'est une indication de temps. Alors les touristes visitent la ville, quelle est l'action? Ben, c'est visiter, donc ça c'est le verbe, d'accord? Et donc c'est les touristes qui visitent la ville, donc le sujet c'est les touristes. Est-elle dans sa chambre? Alors là c'est une question. Et c'est une question et elle a été écrite dans un français correct. Donc que s'est-il passé? On a le verbe qui est inversé par rapport au sujet. D'accord? Si on le disait dans un français qui soit moins correct, on dirait elle est dans sa chambre en posant la question. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'on aurait elle et le verbe être, d'accord? Dans sa chambre. C'est elle qui est dans sa chambre, d'accord? Donc là, elle est le sujet. Il faut juste faire attention parce qu'il est inversé, parce que c'est une question. Nous avons tu arrives tard. D'accord, donc quelle est l'action? L'action c'est arriver, donc le verbe c'est ça. Et c'est toi qui arrives tard. On ne peut pas dire c'est tu qui arrives tard. On est bien d'accord, ce n'est pas français. Par contre, quand on dit c'est toi qui arrives tard, on indique bien que c'est toi qui fais l'action. Et quand je te parle à toi et que j'utilise un pronom personnel, j'utilise bien le pronom personnel tu. Donc c'est bien tu ici qui fait l'action et c'est bien tu le sujet. D'accord? Donc j'espère que les enfants que vous avez tout compris et que ça s'est bien passé pour vous. D'accord? Et je vous souhaite du courage pour la suite. Au revoir.